Rovida, בת שבע בת אסתר, רות בת סימי, אהרון אשר בן יעל, פיבי בת זערי, רחל בת כמונה, אסתר בת שמחה, קלודין, רבקה בת ז'יאן, חמוס בן ציון, יוני בן שרה, יצחק בן שערה, משה בן פיבי, סברינה, רינה בת רחלה, מרסל בת ז'ורשט, רחל בת כמונה, qui c'est qu'on a oublié, cher Aaron ben Yael, Lélo Nishmat Ketouri Sharelaim, Refoua Shema Bezrat Hashem, Lélo Nishmat, Victor ben Fortuné, Fragile ben Laila, Eliane bat Rachel, Michael ben Souda Ovadia, Rachel bat Esther, Mi'od, quelqu'un? Nissim ben... Lélo Nishmat? Nissim ben Julie Zora. Dora. Père l'aimé, Bat Blanche. Neshma bat Rivka. Okay. Alors juste avant de commencer Shiur Bezrat Hashem, Aaron ben Esther. Juste avant de commencer Shiur, de parler de sujets qu'on va développer, pour le mercredi qu'on va Bezrat Hashem vous demander de venir, si vous voulez venir participer, tout le monde a demandé si vous pouvez faire un autre Shiur en plus. Donc comme nous on a déjà un Shiur Kavua qu'on fait le Chovot Alevavot, le devoir du cœur, Chovot Alevavot, donc d'essayer de commencer à faire avec ce Shiur là avec les femmes en plus, Chovot Alevavot, c'est un livre qui est profond, important, indispensable dans la Avodat Hashem, et qui remet beaucoup de choses en question dans notre quotidien, puisque ce qu'on développera dans ce Shiur là, c'est en réalité savoir se situer et comprendre en réalité qu'est-ce qu'on appelle la Emouna et qu'est-ce qu'on appelle le Bitachon en Hachem. Qui est-ce qui est Ma'amin, qui est-ce qui est Poteach, Bezrat Hashem. Et donc ce shiur-là du mercredi soir, si vous pouvez venir, on aura gagné. Erev Tov, Baruch Haba, Erev Tov. Je ne sais pas s'il peut passer par là-bas. Si vous pouvez venir le mercredi soir, on essaie. Si vous voyez que c'est trop compliqué pour vous, c'est trop dur, je ne pense pas en réalité, puisque ce sont les bases de la Avodat Hashem. Et moi je travaille depuis des années, combien de fois on l'a répété, ça fait des années, on parle sur la Avodat Hashem. C'est quoi Avodat Hashem? Avodat Hashem, c'est des choses que malheureusement dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, beaucoup on a mis de côté. Si vous étiez là et vous avez entendu tout à l'heure le shiur qu'on a fait avec les hommes, il y a un monsieur qui m'a demandé pourquoi les gens, on n'a pas entendu ça dans les synagogues. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand est-ce qu'on a le droit de s'arrêter? Quand est-ce qu'on a le droit de sortir de la synagogue? Quand est-ce... La Aleph-Bet, des choses qui sont simples. Et là-bas, il est marqué dans Shulchan Aruch, il est interdit, c'est assourd de sortir, c'est interdit de et de. Et il a dit, oh là là, pourquoi? Parce qu'en réalité, il a marqué tous ces passages que l'on fait, c'est grâce à ça que le monde, il est mékayem. On est, nous, en train de faire que le monde, il peut tenir grâce à ces filotes-là que l'on fait, certaines, particulières. Et au milieu, les gens, ils sortent. C'est pas dommage. Et donc, il dit le Mishnah Broucha, le Shulchan Aruch, il dit qu'il y a des personnes qui sont mezalzelim. Pourquoi ils sont mezalzelim? Ils dénigrent. Parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas non seulement la traduction de ce qu'ils lisent, ils ne savent pas ce qu'ils lisent, et à la fin, ils ne connaissent pas. Donc celui qui a le sroud de pouvoir étudier, il comprendra le poids, l'importance. Et c'est pour ça que je le dis toujours dans tous les shiurim. Tous ceux qui commencent dans la Avodat Hashem, prends un livre en français, en hébreu. Tu prends un livre de Tfila, français, hébreu. Comme ça, tu comprends ce que tu dis. Quand tu ne comprends pas, tu as du mal. Même si tu sais que, quelque part, je parle avec Hashem, Shiviti Hashem Iktamid, je parle toujours avec Hashem, mais quand tu comprends les mots, il y a plus d'impact dans notre fila. Il y a du poids dans notre fila. Je parle avec lui. Et quand je parle avec quelqu'un et que je comprends ce que je dis, c'est plus facile que quand je ne sais pas ce que je raconte. Donc, avant de faire la Hakdama Bezrat Hashem, donc si vous êtes intéressé avec l'aide de Dieu, ce shiur-là, il fera le mercredi de 8h30 à 9h30, 10h, comme d'habitude, avec l'aide de Dieu. Et, je fais avec vous ce soir la Hakdama que j'ai déjà fait avec les hommes. Je vais aller vite. Bezrat Hashem, vous expliquer. Si vous avez des questions, il ne faut pas avoir peur. Je fais vite, mais le Rav qui a écrit ça, c'est Rabbeinu Bechaye. Ce livre-là, il a été écrit, si je ne me trompe pas, en 1190. Je vais vous dire encore une fois, en l'an 1160. 1160. Donc il y a quelques jours. Il y a et il a écrit ce Rav-là, Rabbeinu Bechaye, il a écrit quelque chose d'extraordinaire, qui s'appelle Chovot Alevavot. Le livre que Sarah elle connaît, et qu'elle a étudié, et que Bezrat Hashem, avec mes yeux et mon regard à moi, on aura encore peut-être une autre façon de s'approcher. Il pose la question comme ça, le Rav.
Il dit, comment il est possible? C'est la question qui se pose. Comment il est possible que ce livre-là, il n'a jamais été écrit? Qu'il a fallu qu'il vienne lui-même pour écrire ce livre-là. La question qui s'est posée, elle n'est pas choute. Pourquoi on n'a pas eu encore d'écrit sur ce sujet-là? Comment servir Dieu? Comment servir Dieu? Parce qu'en réalité, chacun de nous, je ne sais pas si je vous dis quelque chose qui vous surprend, mais on est rentré, on a fait tchouva un jour, et puis bon, on a commencé avec autant de mal que de ken, et puis on fait un choix, on prend ce qu'on a envie, ce qu'on peut, qu'on a le temps, mais il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont peut-être plus qu'importantes, il y a peut-être des choses que malheureusement on a oubliées complètement. Quelles sont les choses qu'on a oubliées complètement? Il dit le Rav, c'est la réflexion, la conscience et le cœur. Tu fais quelque chose, est-ce que tu réfléchis? Est-ce que tu es conscient? Et est-ce que tu mets ton cœur? Et donc le Rav il dit comme ça, écoutez bien les mots. Je me suis posé la question, j'ai dit dans mon cœur, peut-être que les mitzvot de la Torah, on n'a pas besoin de l'accomplir de cette manière. En français, je fais les mitzvot. J'ai préparé mes chalot de Shabbat, j'ai allumé mes bougies de Shabbat, j'étais à la tfila, j'étais Mekayem Torah mitzvot ma'abaya. Comment tu as fait les mitzvot? Comment tu accomplis les mitzvot? C'est le plus important. Comment tu les accomplis? Il dit le Rav, peut-être que si ça n'a pas été écrit ce livre-là, jusqu'à que moi j'intervienne, lui qu'il intervienne, peut-être il a pensé que peut-être il n'avait pas besoin. C'était tellement naturel, servir Dieu. Qui est-ce qui viendrait faire la tfila et ne pas comprendre un mot de ce qu'il dit? 90% des gens. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça dérange personne. 90% des gens, ils lisent sans rien comprendre, israéliens ou pas israéliens, français ou pas français. C'est pas important. À écart, qu'on dise des mots. Et ils demandent comment c'est possible qu'il n'y a pas eu de livre qui a été écrit. C'est possible. Comment il n'y a pas la réflexion? Il n'y a pas le sechel? Il n'y a pas la conscience? Il n'y a pas le cœur? C'est marqué. Comment on doit servir Hachem? De toute notre âme, de tout notre amour, de tout notre cœur. On ne peut pas faire avodah sans. Omer Arav, écoutez bien les mots. Ce livre-là, il est indispensable. Pourquoi? Pour apprendre ce que c'est le chemin le plus droit pour arriver à la avodat Hashem. Quel est le chemin qu'il faut utiliser? Aujourd'hui, on est noyé dans les nombres de livres qu'il peut avoir. On est noyé. Si vous prenez conscience combien de livres qu'il y a aujourd'hui, on pourrait s'asseoir du matin au soir sans s'arrêter à lire du matin au soir, même si sans manger, pendant toute une vie. Tellement il y a de livres en français. Est-ce que c'est ça qui m'amène le cœur à servir Hachem? Est-ce que c'est ça qui me fait être triste? Tu te rends compte? J'ai pas fait mon travail. Est-ce que c'est ça qui va me faire avoir c'est pas facile, hein? Ça dérange pas les gens. On sait que c'est pas bien, pourtant on fait. On sait qu'on n'a pas le droit, pourtant on sait qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas travaillé le Icar. Comme ça, il écrit on n'a pas travaillé le Icar. L'essentiel même de la Vodat Hashem, c'est le cœur. Où est-ce que ton cœur, il est? Est-ce que tu comprends? La conscience, il leur avait écouté bien les mots. Et il leur a, puisqu'en réalité, on n'est pas puni si on ne fait pas. Quelqu'un qui vient à la synagogue, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est déjà pas mal, et peut-être que va savoir, peut-être que plus tard, et avec tous les et peut-être qu'un jour il deviendra religieux, et peut-être qu'un jour il fera tchouva, et peut-être qu'un jour, le Rav il pose la question, mais comment on peut servir Hachem sans le cœur? Imaginez que le rabbin il vient sous la roupa, il dit, monsieur, est-ce que vous l'aimez? Je la connais pas. Vous êtes sûr que vous voulez vous marier? Il faut se marier. Comment? Il faut se marier. Il faut se marier. C'est pour ça qu'il y a des divorces. Pourquoi? Parce qu'il faut se marier, donc il y a des divorces. Ça vient pas tout seul. Deuxième chose. Jusqu'à que j'ai cherché, mitzada sechel, avec mon intellect, mitzada Torah, dans les écrits, ou masoret, est-ce qu'on a l'obligation de servir Dieu avec notre conscience, avec notre cœur ou pas? Je vous pose la question, est-ce que vous avez compris? Jusqu'à l'an 1160, ça veut dire qu'ils sont passés quelques siècles, de notre ère, puisque on est en l'an 5778. Mais dans notre ère aujourd'hui, 1160,
Il vient, il se pose la question, et il répond à la question. Est-ce qu'il est possible de servir Hachem sans le cœur, sans le sechel, sans la conscience? Est-ce qu'il est possible? Ça n'existe pas. Alors comment quelqu'un peut lire la fila sans rien comprendre? Comment quelqu'un pourrait le faire et s'en débarrasser, ou vouloir s'acquitter, ou... Comment c'est possible? Ou ne pas faire? Ou faire un tri? Il dit le Rav, et c'est pour ça que j'ai trouvé que l'Ikar, c'est Chovot Alevavot, le devoir du cœur. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre qui s'appelle Chovot Alevavot, le devoir du cœur. Une fois que j'ai cherché, que j'ai compris, et qu'il manquait quelque chose dans l'Avodat Hashem. Et je vous dis la vérité, des livres de Torah, il n'en manque pas. Tu peux étudier du matin au soir. Le Rav, il est venu, Rav Israël Yosef, il est venu. Ici, Shabbat, il a fait je ne sais pas combien de shirim. Il a dit, j'ai vu combien de rabbanim qui sont des Amé Haaretz. Tout le monde a rigolé. Pourquoi vous rigolez? Ça fait de la peine. Comment on peut être Rav et Amaretz? Comment c'est possible? Ben nous, quand on voit quelqu'un qui est barbu avec un chapeau, oh là là, oh là là, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais quand quelqu'un il est grand comme ça, il est capable de dire des choses comme ça, ben ça te remet en question. Ils savent rien. J'ai pas compris Rav Amaretz. Amaretz, ça veut dire les gens qui sont proches de la terre. Plus proche du spirituel que de la terre, c'est Tamil Chacham. Plus proche de la terre que celui qui est de la... C'est le Amaretz. Okay? Donc il y a celui qui est collé à la terre et celui qui est collé dans le... Ishtabar Shem. 1, 2. מצד השכל שהזכרתי כבר ברור לנו שהאדם מחובר בנפש בגוף ובריאת השנייה מתכוון הבורא לטיב לנו הגוף נראה והנפש אינן נראית. Le maître du monde a créé l'homme avec le corps et il a créé le spirituel. Un, il se voit, on peut le palper, bien entendu, le corps. Et de l'autre côté, il y a le sechel, il y a la neshama, il y a le côté qu'on ne voit pas, le spirituel. Quand vous voyez quelqu'un qui est allongé par terre, qui ne respire plus, qu'est-ce qui lui manque? Le corps, il est là. Le cœur, il est là. Les poumons, ils sont là. Il manque rien du tout. Qu'est-ce qui manque? Ul ovdo bechol levavchem, ufrol nafshechem, banefesh. Il faut que toute ton âme soit dedans. Là-bas, il n'y a plus rien, il ne peut plus servir Hachem, il n'y a plus de misvot à faire. Quand on arrive à un certain âge et qu'on est allongé là-bas et qu'on ne respire plus, il n'y a plus de misvot. C'est quand est-ce qu'on peut faire la misvot? Mais non, pendant qu'on est en train de pouvoir bouger et... c'est là qu'on peut faire les misvot. Omer Arav, tfila. Tfila. Faire une tfila tzadikim. Parler avec Akadosh Baruch Hu. Enlever les xérotes qui peuvent tomber contre le peuple d'Israël. Grâce à quoi? Comme ça écrit le Rabbi Yonatan Eibeshitz. Comme ça il écrit le Yarod Vache. Srout Atfila. Comme ça il écrit le Harizal. La tfila est tellement grande. Il y a des gens des fois, oh j'ai oublié, j'ai pas eu le temps. Kilouma. Comment c'est possible? Parce qu'en réalité, il n'y a pas la relation. Qui est-ce qui était là au Shiur Shabbat? C'était là Shabbat. Vous avez entendu ce qu'il a dit dans Rabbi Lubavitch? Je dis, mais c'est pas facile d'être rabat, tzadikim. Qu'est-ce que c'est un rachat? Il dit le Rabbi Lubavitch. C'est quoi un rachat? C'est celui qui est à ta table avec la barbe, avec tu vois la redingote. C'est celui-là que tu vois, et qui connaît tout par cœur, mais son cœur il n'est pas lié. Il y en a combien comme ça? Ils savent tout par cœur. Faites attention, il faut mettre, il faut faire, tout. C'est pas facile d'être chassid. Tu sais ce que c'est un chassid? C'est après tzaddik. Déjà appliquer la Torah. D'être dans la Torah, c'est déjà quelque chose d'énorme. Devenir un chassid, dans le monde d'aujourd'hui, devenir chassid, quel travail il y a à faire. Servir Hachem avec son cœur, avec son âme, avec sa conscience, avec son sechel. C'est pas pachou, tzadikim. Il dit le Rav. Ochacha nosefet. Je donne une preuve qu'on a besoin du sechel, à la chova, les kamet chovot alevovot, combien on a l'obligation de servir notre maître du monde avec notre cœur. Share af misvot evarim, enan echolot le'asot ela berson alev. Il dit que s'il n'y a pas la volonté du cœur, une misva ne peut pas s'accomplir. Vous avez vu quelqu'un faire une misva? Je peux aller travailler sans le cœur, sans l'envie, et pas trop me dire à rien. Oui, allô? Oui, je vous vends un zatal. Oui ou non? Ça peut se faire. Tu peux être mal luné, tu peux être fatigué, ça peut se faire. Mais tu vois, tu parles avec le maître du monde, il n'y a pas le cœur. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? On peut faire des millions de choses, comme je vous ai apporté il y a 2 semaines, dans le Siftei Chaim. Qu'est-ce qu'il dit le Rav? Des millions de choses, le maître du monde, il a des chesed, on n'a pas besoin de penser. Dans tout ce qu'on fait du matin au soir. Où est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Dans les misvot. Où est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Où est-ce qu'on a besoin du cœur? Où est-ce qu'on a besoin de notre sechel? Où?
dans les mitzvot. Tout le reste que tu fais du matin au soir, acheter, manger, dormir, tout le reste, c'est pas de réfléchir. Rien. Aucune action n'a besoin de réfléchir. Et ça s'appelle Chesed Hashem. Il t'a enlevé le poids de tes épaules là, afin que tu puisses te concentrer dans... Le Icar. Il dit le Rav, Imena nefesh chefetza la'asot, si en réalité la personne n'a pas envie de faire, ça sent, non, quand quelqu'un n'a pas envie. Okay? J'ai pas envie de faire. Alors il dit le Rav, מאחר שברור לנו שהבורא חייב את האיברים במצוותיו, אם כן לא היה בורא משחרר את נפשנו ולבנו שהם מבחר חלקי האדם. Pourquoi c'est marqué dans le Kriyat Shema? Vous servirez le maître du monde de tout votre cœur, parce qu'en réalité c'est la chose indispensable. Si le maître il n'avait pas écrit ça dans le Kriyat Shema, s'il n'y avait pas cette mitzvah là de la Torah, de servir Hachem de tout notre cœur, alors on aurait pu penser qu'on peut faire une mitzvah et être à côté. Pensez à l'Arnona ou la robe de mariée ou... Où est-ce que je vais faire Pessah? En Égypte, en Turquie, avec piscine et massage, shona, lo alenu. Il dit le Rav, Aya Akadosh Baruch Hu meshachrer, il aurait Akadosh Baruch Hu, il a été meshachrer. C'est aurait fait, il nous aura enlevé ce poids-là. Mais en réalité, il ne peut pas l'enlever le poids. Pourquoi? Parce que les mitzvot sont l'accomplissement avec le cœur, avec l'âme, avec le sechel, avec notre nefesh. C'est la mitzvah. Ça ne s'appelle pas une mitzvah. Et c'est pour ça que la première mitzvah du Shulchan Aruch, c'est marqué Idgaber Ke'aryeh, on se lève comme des lions. Pourquoi faire? Pour aller servir notre Créateur. On se lève comme des lions. Pourquoi un lion? Pourquoi je suis obligé de prendre des rapports avec des animaux? On ne peut pas prendre des animaux. On se lève comme il a fait comme qui? Avraham Avinu. Comment il dit la Torah dans la parashat de Vaïra? Vayashkem Avraham Baboker, il s'est levé avant que le soleil se lève. Pourquoi on n'a pas pris Avraham Avinu? C'était pas un bon exemple. Il faut que je passe du lion et de l'aigle et de la panthère. Et, parle-moi des choses qui sont en rapport avec moi. Avraham, Vayashkem Avraham Baboker, Vayachavosh Tramoro. Vous savez ce que c'est? Il est monté sur son âne. Et dans les mots, quand vous lisez les mots en français et en hébreu, ça change tout, puisque Vayachavosh Tramoro, il est monté sur sa matière, c'est-à-dire pour faire Avodat Hashem, il a dépassé la matière. Parce que sa matière à lui, qu'est-ce qu'il lui dit? T'es fatigué. Qu'est-ce qui va mener les enfants à l'école? Et comment on va faire? Et il pleut. Et lui, il a dépassé toute sa matière. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Rabbi Chaim Pito, vous connaissez Rabbi Chaim Pito, le père de notre Rav. Il a reçu Rabbi Yitzhak Yosef, vendredi. Shabbat, il a reçu. Il a regardé son emploi du temps du Shabbat. Où est-ce que le Rav il devait donner les cours? Il a dit, j'ai fait le calcul, combien de kilomètres il allait faire tout le Shabbat. Et il lui a dit, mais vous faites ça? Il lui a dit, tous les Shabbats. Il a dit, c'est pas possible, c'est pas un homme. Il a 75 piges. Il n'a pas 40 ans. Et d'autres, il te dit, oui, de Youtalef pour venir, et de la Marina pour venir jusqu'ici, c'est loin, et puis il fait chaud. Il a 75. Comment vous dites, balai, pige? 75 ans. Il court comme un gamin pour aller donner de la Torah. Il a oublié son corps, il a oublié sa maladie, il a oublié tout, comme Rabbi Yaakov, son fils. Il a oublié, il était avec un cancer en train de dépérir. Il vient voir son père, il vient voir il vient son fils, à l'hôpital, en train de se faire soigner du cancer, il va mourir. Et il lui dit, mon fils, t'as encore le temps de donner des cours? Mais tu es fou, comment tu peux parler comme ça? Est-ce que tu as encore la force de courir pour donner des cours? Il est en train de mourir avec un cancer, vous l'avez vu? Mon fils, est-ce que tu cours encore? Tu peux y arriver, donner des cours? À quoi ils pensent? Ni à leur vie, ni à leur santé, ni à leur bien-être, ni de la marina, vous comprenez, monsieur le rabbin? Oh là là, ça fait loin. Ah oui, ça fait loin. Et lui, 75 ans, ça dit qu'ils sont dans l'âme, il n'y a rien qui les empêche, ni le soleil, ni la pluie, rien. Toute la famille sont comme ça, ils courent de partout. Tu sais ce qui t'empêche? C'est que lui, il a un chibour. Lui, il a un chibour. Il vit la Torah. Nous, on est des pantins. Il pleut, oh là là. Il fait trop chaud, oh là là. Ah, et puis me lever le matin pour habiller les enfants, et oh là là, vous comprenez, c'est oh là là. Et si ton mari va en France? Et si ton mari va aux États-Unis? Et si ton mari il a un contrat, il va partir 3 mois? Comment tu fais? Il n'y a plus d'école? C'est marrant, hein? Comment on peut comprendre les choses quand il y a pépette à Vodazara? Dès qu'il y a Vodazara, on comprend tout. Essayez de comprendre. C'est quoi Bechol Levafrem, Ofron Afshechem? De tout ton âme, de tout ton corps, de tous tes moyens. Qu'est-ce qu'on met comme barrière dans la Vodat Hashem? Pourquoi? Parce qu'il manque Sarah le Ikar. C'est quoi le Ikar? Chovot alevavot. Servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre conscience.
Et ça, il a dit, je n'ai pas compris pourquoi ce livre n'a pas été écrit avant. Apprendre aux gens comment servir Hachem. Je saute. Ken. Il y a marqué. Si quelqu'un il a tué, il dit, le Rav, si quelqu'un il a tué par erreur, vous savez très bien que ça peut arriver. Je conduis, il y en a un qui saute, paf, je l'écrase. Par erreur, j'ai pas voulu, c'était pas un but. Il dit, ben, il y a marqué dans la Torah, il n'est pas passible de mort. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'a pas fait exprès. S'il a fait exprès, ben, c'est Badaï, celui qui a tué. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors il dit le Rav, et celui qui a transgressé une misva. Quelle misva? Misvat lo ta'ase. Ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Okay? Que si on avait fait cette avera bemezit, si on avait fait exprès, alors on aurait été passible d'une faute, d'une punition très lourde. Je ne vous en parle pas parce que c'est avant de dormir. Il dit, on lui a demandé juste d'apporter un petit korban, un petit sacrifice. Il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé, un petit sacrifice. Il dit, pourquoi la faute et la punition, ils ne sont pas au même niveau? J'ai enlevé la vie de quelqu'un. C'est grave. Oui, mais il n'a pas fait exprès. Bon, je suis d'accord. Mais les maasé, maintenant la femme, elle est veuve grâce à toi. Elle a perdu un enfant, tu l'as écrasé. Donc pourquoi la punition, elle n'est pas au même niveau? Il dit, de la même manière que tu as compris que je ne peux pas servir Hachem sans le cœur, ça ne peut pas fonctionner. La preuve même, elle est là. C'est que si quelqu'un il avait fait une avéra, transgressé la Torah, ou quand quelqu'un il a fait un accident comme ça, il a tué quelqu'un, on ne lui donne pas une punition au même niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le cœur dedans. Parce qu'il n'a pas fait avec son cœur. Il n'a pas été de toute sa volonté. C'était une erreur. C'est appelé shogeg. C'est quelque chose qui lui est arrivé subitement et qu'il n'a pas cherché. Donc, puisque, en réalité, dans la faute, dans l'erreur, le fait d'avoir écrasé quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? T'apportes juste un korban, un sacrifice. Mais il a tué. On doit le tuer? Non. Quand est-ce qu'on verra tzadikim? Quand quelqu'un, il a fait exprès. À ce moment-là, le niveau de la punition, il monte. Pourquoi? Parce que tu l'as fait avec ton cœur. Donc, tout ce que je fais avec mon cœur, tout de suite, ça prend une ampleur. Quand je ne le fais pas avec mon cœur, eh ben, c'est comme quelqu'un qui a tué, on lui dit non. Bon, essaie de faire attention la prochaine fois. Ok? Essaie de ne pas trop tuer tous les jours. De la même manière, il dit le Rav. Quelqu'un qui fait une misva. Tout ça, c'est le chovot, hein? Quelqu'un qui fait une misva. Et qui n'a pas, dans les mots de scène, Veloïd Kaven la Sota, il n'a pas la tête dans la misva. Le salaire, il ne l'a pas. Alors un monsieur m'a posé la question. Alors ça ne sert à rien qu'il a fait. Je ne peux pas t'inventer les mots. Le Rav, il dit, j'ai fait la misva et je n'étais pas dedans. Je n'étais pas là. Je regardais le message dans le téléphone. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait? Oui, il est. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas là. Il dit, ben, la misva que tu fais, il n'y a pas de salaire. Ben, de la même manière que tu fais une avéra, il n'y a pas de punition. Alors tu comprends que dans la misva, il n'y a rien. Alors le monsieur m'a dit, alors ça ne sert à rien, je peux arrêter. Je dis, pourquoi tu veux que je te dise d'arrêter? Ce que je suis en train de te dire, moi, c'est, pourquoi tu ne fais pas comme il faut? Je n'ai jamais demandé d'arrêter. Je dis, fais avec le cœur. Fais avec envie. Montre-lui à Hachem que tu l'aimes et combien tu prends conscience que tu lui dois. Réveille-toi le matin et tu dis modé en dansant. Et tu lui comprends, tu viens et tu lui dis combien je te dois. Et si tu as les yeux ouverts en réalité, ben, tu ne peux pas faire les mises-votes sans le cœur. Ça n'existe pas. Ken? Ishtabar chez moi. Amarti belibi. J'ai dit dans mon cœur, il dit, ici il y a plusieurs personnes, je ne vous dis pas les noms, mais il parle d'eux. Okay? Vous allez vous retrouver tout de suite les noms, mais je vous donne les noms si vous voulez. Il dit le Rav, il y a des gens, c'est même pas la peine d'en parler. Ils savent tout d'avance. Mais oui, mais vous comprenez, c'est l'amour et c'est... Tout ça, c'est du pipeau, c'est de la blabla. Tout ça, c'est des paroles.
C'est des paroles. C'est, comment on dit en anglais? Paroles, et paroles, et paroles. Pourquoi? Écoutez bien les mots. Il dit, si je pense en réalité que ce livre, il n'a pas été écrit, c'est que c'est à col, tout ça, c'est Yedouot à col. Tout le monde le savait. C'était tellement pachou, tellement clair, tellement connu, que de venir faire une avodat Hashem, je sais pas qui, vous faites des gâteaux, ça vous arrive? Quelle? T'as vu comment elle prend le temps de mettre les guirlandes là-bas, comment les guirlandes, et de mettre la tête du Mickey dessus, et bon anniversaire mon chéri, Zata, combien de cœurs, combien de préparations, combien elle a fait, toute sa neshama, elle a mis dans un gâteau, nous. Et dans la Vodat Hashem, on sait shalom, on sait shalom, on sait shalom. Lama, c'est lui qui t'a donné les enfants, c'est lui qui t'a donné la santé, c'est lui qui t'a donné ce bonheur-là, c'est lui qui te donne. Tu peux même pas lui rendre un milliard, un micron, tu peux pas lui rendre de ce qu'il te donne. Au moins fais ce que tu fais. Okay. Alors qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Pour lui, c'est pas shoot, hein? Mais les gens, ils n'ont pas besoin qu'on leur enseigne. Ils le savent. Et puisqu'ils le savent, alors de l'écrire, c'est une perte de temps. Mais une fois qu'il a commencé à étudier, qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, quand il a parlé avec les gens, et quand il a regardé ce qui se passe, et qu'il a fait des hakirot, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mesdames? Il y a une question? S'il y a une question, je réponds à des quêtes. Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, au contraire, c'est avec un plaisir. Ken, je vous écoute. Non? Ok. Il dit le Rav. Et donc il dit le Rav, c'était tellement pas chaud, tellement simple, tellement naturel de servir Hachem que tout le monde il est dedans à 100%. Qu'il n'avait pas besoin d'écrire ce livre. C'est ce qu'il pensait jusqu'à qu'il a fait tout ce travail et qu'il s'est rendu compte, mais non, pas du tout. Rappelez-vous ce que j'ai dit Shabbat. Ken, pour ceux qui viennent le Shabbat, ceux qui peuvent venir le Shabbat, ce que j'ai dit Shabbat, j'arrive pas à comprendre. Pendant 60 ans, 65 ans, la retraite, 60, 65, 70, tu n'avais pas eu le temps, tu étais toujours au travail. Et combien tu as mis la avodat Hashem de côté? Et aujourd'hui, tu viens, tu lui donnes un type. Comment on dit un type en français? Un type pour boire. Tu viens, tu fais une petite heure le matin du chiour, et après tu vas te vautrer devant ta télé, ou devant la plage, ou devant, dans les bistrots Gana Chayot là-bas, Ganaïr là-bas. Tu arrives à la retraite, il t'a donné cadeau d'arriver à la retraite, déjà c'est un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau. Et toi tu lui donnes un petit type, tu lui dis, ouais, je fais une petite heure, j'ai un petit peu de chassidoute à 1 heure le matin. Ah bon? C'est ça que tu as compris la vie? C'est sûr que tu comprends rien. C'est pas shoot. Parce que celui qui a compris, après 60 ans, mais il devient rabbin. Il devient Talmid Chacham. Il se dit, quel temps que j'ai perdu, je ne pouvais pas. Il rentre dedans et s'assoit du matin au soir. Et puis en plus, le fait qu'il ne pouvait pas parce qu'il avait des raisons. Aujourd'hui, il n'a aucune raison valable. Si ma femme m'a dit de faire les courses à Ocherad, c'est là-bas, c'est bon. Combien de courses tu peux faire du matin au soir? Combien de carrelage tu vas changer dans la maison? Combien de tapisseries tu vas faire dans la maison? Comment un homme qui, à la retraite aujourd'hui, n'a pas le temps d'étudier? Comment? Je ne sais pas. Moi, j'étais persuadé qu'en venant ici, on va trouver ici plein des retraités, des jeunes. Ils travaillent, ils essayent un petit peu. Mais au moins trouver des centaines et des centaines. Là, vous pouvez m'expliquer pourquoi? Il y en a, il m'a dit, ma femme est toute seule. Ya Rabbi, t'as vu, bon, ça suffit, laisse-la tranquille un petit peu. Je suis sûr qu'elle est heureuse quand t'es pas là, Ya Rabbi. Je parle pas pour tout le monde. Heureusement. Mais tu es d'accord avec moi? Oui. Que le mari, il étudie un petit peu, c'est un bien-être pour la femme. Pour la maison. Istaba, c'est bon. Voilà, au moins une qui dit vrai. Omer Arav. Écoutez bien. Amezalzelim bechokhmat mizvot haevarim. Aujourd'hui, on est dans un dos, malheureusement, comme ça il écrit le Rav, où on est mezalzel, on dénigre les mizvot. On les dénigre pas parce qu'on s'en moque, pas parce que, comment on dit ça, ne prend pas la tête, hein. Non, mezalzelim, il dit pourquoi? Si quelqu'un il vient dans notre dor et commence à ouvrir les yeux par rapport à la Torah, ce que c'est Avodat Hashem, ou prenez le varim chez Ouikare al Adam Chacham Etzel Amearetz. Tout de suite on l'appelle Chacham. C'est-à-dire dès que tu vois quelqu'un qui a pris conscience du bonheur qu'il y a dans la Torah, le bien-être, et tout de suite on va l'appeler Chacham. Pourquoi?
Parce que la Torah va l'éclairer. Parce que la Torah, elle va faire une métamorphose. Tu vois, ce bonhomme que tu as connu, c'est plus lui. Grâce au Limud Torah. Parce qu'il a ouvert les yeux. Ken, tout à l'heure, on a dit dans la Tfila, n'oubliez pas, Tzadikim, Sadkaniot. Quand on arrive dans l'Enu Be'ach, Ken, El Lo Yoshia, Ken, on parle des autres nations là-bas. Lo Yoshia, ils n'auront pas de Yeshua. Ils n'auront pas de délivrance. Et il y a marqué là-bas, un petit bâton, il y a marqué, on fait un psique, un arrêt. Pourquoi? Vanachnu mishtachavim. Et l'autre il me regarde, il dit, oh là là, alors c'est pas marqué. Mais en réalité, si tu ne comprends pas ce que tu dis, et que tu lis, qu'est-ce qu'il y a marqué? El Loyoshia vanachnu. On n'a pas d'espoir, nous, on n'a pas d'espoir. Alors que c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire que pour les autres, il n'y en a pas. Et pour nous qui avons le maître, qui avons le roi, qui avons Akadosh Baruch Hu. Donc celui qui ne comprend pas, celui qui ne cherche pas, celui qui ne se pose pas de questions, il peut déformer la tefila et dire le contraire. Vous voulez de l'eau? Ken, tu sais ce que tu fais, ouvre la porte là-bas. Et il y a une clé carrée, tu peux ouvrir le frigidaire. Si tu ne sais pas, donne-moi, je te donne la clé du frigidaire. Donne-moi la clé si je te donne la clé. Il y a ici de l'eau. Tiens, voilà, madame. Il y a la robinet là-bas. Ken, est-ce que tu veux la boucha? Ken, je finis avec ça. ואני שאלתי אחד מהנחשבים מחוכמי התורה על חלק ממה שהזכרתי לך בחוכמת המספון. Il a demandé, ce rave là, il a demandé à d'autres rabbanim al chokhmat maspoun, cette chokhma qu'on appelle la conscience. Va'anali, il lui a répondu, qui a masoret shekibanu me'avotenu. Sache qu'on a reçu une masoret, une tradition puis Moshe Misinaï. On a reçu une tradition. Tradition, c'est pas la tradition d'aujourd'hui, Ken. Tradition, celle de la Torah. עומדת במקום העיון בדברים אלה, אמרתי לו, אין זה נכון, אלא מצד מי שאין לו יכולת לעיין. Et celui qui ne peut pas venir l'a'yen, c'est-à-dire venir rentrer en profondeur, comprendre ce qu'il y a. J'ai posé une question aux hommes ce matin, à l'Acha. Ken, le soir de Pessah, on met 3 matzot. 3 matzot. Pourquoi on met 3 matzot? C'est un bar chez vous. Pour le passé, le futur et le présent. Ça marche chez nous. Je vais le rajouter dans ma yada. Ok. Alors, j'ai posé une autre question. Okay. Celui qui va manger un matzah le soir de Pessah, okay. Vous savez qu'il y a des gens qui sont, comment on appelle ça? Ils sont durs. Et, oh là là, tout ça il faut manger.